bienvenue sur notre chaîne YouTube Parole d'artiste avec Nadine. Nadine. C'est parti! Alors, je t'appelle comment aujourd'hui? Je t'appelle Nadine Net, je t'appelle Nadine. Eh ben, mon nom pour la ville restera toujours Nadine Net, mais effectivement, mon nom d'artiste, c'est Nadine. Donc N-A-D'-I-N. Oui. Pourquoi? Ben, parce que Ce mon jeu de nom, mots. justement, Nadine Net, et que je voulais avoir un double N, donc le premier N de Nad est en majuscule et le dernier aussi en majuscule, parce que mon logo, c'est NN. N-N-W-N. Mhm. NN. Alors Nadine, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Donc on va commencer avec qui es-tu Nadine en tant que femme? Eh ben, Nadine, j'ai 58 ans, je suis mariée, j'ai un enfant, enfin un garçon de 31 ans maintenant. Ah oui, mon âge. Oui. Mmh. Et voilà, et je suis artiste depuis quelques années maintenant. Donc tu es artiste depuis quelques années, mais c'est-à-dire que tu as commencé avec quoi dans la vie? Et ben, j'ai Dans le milieu commencé, tout professionnel? au départ, j'étais préparatrice en pharmacie. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu, Bastien. Et là, on a décidé que j'allais faire une petite pause pour m'en occuper. Ensuite, j'ai repris dans la fonction publique et j'ai travaillé 20 ans dans une école maternelle. Déjà, ça a ouvert un peu mon esprit, créatif, enfin, ça a laissé émerger, puisque l'esprit créatif, je l'avais déjà. Et puis, ben, il y a, presque 6 ans maintenant, j'ai décidé, de prendre une, disponibilité de la fonction publique pour, me consacrer pleinement au métier d'artiste. Mais qu'est-ce qui a fait entre te prendre une disponibilité pour développer ton métier d'artiste à la première fois où tu prends des pinceaux et tu fais ta toile? Et ben, il y a 20 ans, j'ai une amie qui m'a proposé, alors je faisais un tas d'autres choses, hein, du modelage, du collage, et en fait, une amie m'a proposé: «Tiens, on pourrait aller prendre un cours de peinture, ça m'intéresserait bien». Et au début, je lui ai dit: «Ah bah non, moi je sais pas dessiner, franchement non, la peinture, c'est pas un truc qui m'attire». Et puis bon, bah, par amitié quand même, je me suis inscrite avec elle. Elle n'est d'ailleurs jamais venue à ce cours, elle s'est désistée. Incroyable. Ouais, et moi j'y ai été et ben, ouais, ça a été une révélation. J'ai compris que c'était là qu'était mon moyen d'expression. Mmh. Et Merci. depuis, ça m'a plus quittée. D'accord. Et c'est Donc là que tu as j'ai décidé pris, ouais. d'en Mmh. faire ton métier parce que c'est quand Alors même radical, hein? oui, enfin alors après, c'était il y a 20 ans, donc Oui. entre-temps, il y a eu des étapes, je veux dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations et avec des artistes, renommés. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais, j'avais aussi envie de le transmettre et de peindre aussi, de mon côté. Donc j'ai pris la double casquette. Je me suis arrêtée, dans la fonction publique et j'ai ouvert un atelier, tout d'abord, à Brunstatt, un tout petit atelier, ensuite à Réningue et maintenant, ici à l'Innovart. Donc ouais, où je Donc donne qu'est-ce que... des cours, Voilà, j'allais te poser la des question. cours et des stages, pour adultes où, chacun vient laisser, alors j'apprends des techniques, mais chacun travaille sur son propre projet et laisse parler sa créativité. Mmh. Alors si maintenant je viens prendre un cours de peinture chez toi, par exemple, est-ce que je vais apprendre tes propres techniques ou je peux venir avec la photo d'un tableau que je souhaite refaire? Oui, il y a différentes sortes de personnes qui viennent apprendre. Il y a celles qui viennent apprendre vraiment de la technique, et donc on va, parler, de mes structures, hein, que je fabrique moi-même, avec des matériaux du bâtiment que je détourne, ou cette technique de verser, jeter qui m'est propre aussi. Et sinon, bah, oui, il y a des gens qui viennent, juste, parce qu'ils ont envie de créer, une jolie toile pour mettre dans leur salon. Et là, on peut partir d'un modèle quel qu'il soit et je guide et j'aide, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat Satisfaisant. satisfaisant, oui. Mmh, Alors Nadine, on va parler un petit peu de Nadine, oui. l'artiste peintre. Alors aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu fais des expositions, que Mmh tu mh. fais des salons d'art, que tu es connue, reconnue localement et même dans la région.
Mmh. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ton art, en fait. Donc, comme on peut le voir, et on vous mettra des photos que vous puissiez le voir, ces tableaux, en fait, ont pas mal de relief et de profondeur. Et on voit qu'il y a des matériaux qui sont posés dessus. Donc, tu nous Mmh. l'as déjà un petit peu dit, c'est des Mmh. matériaux Oui, du du bâtiment. bâtiment Mais quand on que je voit détourne, que ouais. tu Mmh. détournes, mais quand on écoute ton parcours où tu disais que justement, bah, tu as t'as commencé avec du modelage, peut-être tu avais aussi besoin d'avoir de la matière sur les toiles quand tu as commencé avec ça? C'est vrai que oui, très vite, la toile toute plate, avec que des aplats, on va dire que je m'ennuyais un peu et donc avec les différents artistes, auprès desquels, j'ai travaillé et ben, j'ai développé en fait, la matière. Alors la matière qu'on peut acheter dans le commerce tout d'abord, les collages et ensuite, j'ai rencontré, une artiste qui m'a enseigné, comment fabriquer ma matière moi-même et en plus, oui, je veux dire vraiment à base de tout matériau qu'on peut utiliser, dans le bâtiment, pour, heu, pour les Je vais, accommoder, je vais me permettre de leur oui, oui. montrer Mmh. justement face caméra un petit peu qu'ils puissent se rendre compte de ce dont tu parles. Donc on le voit là vraiment. L'épaisseur de la matière. Oui, on voit vraiment, là, je veux dire l'épaisseur, les crevasses, on peut mélanger avec toutes sortes de choses, du sable, des cailloux, mais aussi y incruster des objets parce que c'est suffisamment épais pour qu'on puisse y incruster des objets. Et tout ça, ça tient sur une toile en Et coton. ça tient sur une toile, sur un châssis coton, Parce que quand on le prend en main, c'est pas très lourd, hein. On pourrait mmh, penser que ça pèse, mais oui, non, après, c'est une petite toile. aussi. Ouais, Mmh, c'est vrai. mmh, Alors ensuite, tu vas me parler un petit peu de tes couleurs. Parce que chez toi, en général, c'est quand même des couleurs assez vives, comme j'ai oui, dit tout à mmh, l'heure, avec du oui, peps, des mmh. mélanges assez sympas. J'ai vu quelques toiles à toi, mais très peu, avec des tons neutres. Mmh. Oui, bah, après ça dépend vraiment de l'humeur, hein. Alors en général, je suis quand même quelqu'un, qui suis plus peps et qui aime, quand ça bouge donc Je confirme. voilà donc souvent j'utilise des couleurs, très, très vives, mais il y a aussi des moments dans la vie où T'as on est besoin peut-être un de... peu plus apaisé. Je veux dire souvent les toiles qui sont très matérisées, alors là on en a vu une très colorée, mais j'en ai plusieurs, matérisées où on va, trouver, vraiment du bleu et autour, énormément de calme et Donc, ça c'est un peu, cette inspiration. Le bleu c'est vraiment ma couleur, hein, je veux dire, pourquoi? ben, oui, c'est peut-être ce rappel à la mer, hein, le bleu, ça a toujours été, mais même depuis petite, toujours été ma couleur favorite. Mmh et c'est vrai que maintenant je l'associe énormément, au ciel, à la mer, Au calme, au calme, à la sérénité. aussi oui, le bleu c'est la sérénité, je veux dire, mais aussi, voilà, je veux dire les immenses étendues. La mer est une immense étendue, le ciel, c'est sans fin, c'est la liberté. Exactement, mais c'est drôle là aussi le fait que ta couleur préférée est le bleu et pourtant tu as des toiles qui sont pas forcément dans le bleu, qui sont à Mmh. l'opposé très, très Alors vives. je me force des fois Ah, à utiliser une autre palette de couleurs que le bleu. à C'est des sortir fois des je sentiers. m'écoutais alors il y a des jours où ça vient tout seul, hein, je vais aller très vers le orange, le rouge, parce que j'aime ça, j'aime beaucoup ça aussi, mais si d'instinct je prépare, une palette de couleurs sans réfléchir, elle sera souvent dans un camailleux de bleu. Et comment ça se passe, Nadine, qui est face à une toile blanche? On va y venir justement. Tu prépares tes couleurs en amont en disant Mmh. bon ben voilà, je vais faire par exemple une toile rouge, verte et bleue, hein, je dis Mmh. n'importe quoi, et tu es face à ta toile et c'est parti, ou est-ce que tu es face à ta toile et tu laisses venir l'inspiration et les couleurs au fur et à mesure des étapes? Alors, en général, ça dépend donc des techniques parce que là où je vais préparer mes matières, déjà, il va y avoir un énorme travail en amont Mhm. où il faudra coller, préparer les matières et ensuite il y a un temps de séchage qui est quand même relativement long. Et là, il n'y a pas de couleur. Là, pour le moment, il n'y a pas de couleur. La C'est une toile, elle toile est, avec que de la dans matière. les couleurs, je veux dire, beige, brun, blanc, puisque, ça va être les couleurs des poudres que je vais Mhm. utiliser. Ensuite, quand je peins sans matière,
Effectivement, je me mets, devant mon tableau, où j'ai toutes mes couleurs et je me laisse, porter. Je vais dire: «Voilà, je prends ce tube, ce tube, ce tube et je vais en mettre, sur ma palette et ça va partir de là». Alors j'ai pour habitude de toujours faire un fond pour mes toiles, hein, je pars jamais d'un fond blanc. En dessous, même si ensuite on ne le voit plus du tout, j'ai toujours l'habitude de faire un premier fond. Donc, par exemple, ici où je vois beaucoup de blanc, Oui, en il y dessous avait un c'était fond. bleu. En dessous, c'était bleu. En dessous Ah c'était oui, bleu. Oui, ok. oui. Mmh. Ouais, si on cherche bien à des endroits on le perçoit, mais Oui, c'est vrai. ouais, C'est vrai, mais maintenant que je regarde de près, je vois. mmh alors ça, c'est pour les toiles matiérisées, mais même, voilà, alors, là, ça, c'est encore une technique un peu particulière où je prends de la peinture et je la jette dessus, mais si je fais une toile, départ, je fais une toile blanche, je vais pas jeter, je vais juste peindre avec mes pinceaux ou, mes spalters ou et Tu peux regarder la caméra? oui, je vais tout de suite, quand même faire un fond. Je veux dire, je vais prendre des couleurs et je vais faire en sorte qu'il ne reste rien de blanc sur ma toile. Mais pourquoi? C'est d'un point de vue technique ou Oui, c'est toi en tant qu'artiste? alors, c'est moi, je me suis rendu compte en fait, même techniquement, que ensuite, quand on se laisse porter par l'inspiration, on peint, on ne sait pas où on va et si on a de la toile blanche, il peut arriver qu'on ait un trou blanc au milieu et que, oui, c'est pas harmonieux. Mais si on voit, je veux dire, quelque chose à travers, ça donne de la profondeur, à ta toile et qu'il y a déjà quelque chose derrière et en fait, l'abstrait, ça se monte couche par couche, je veux dire, 1re couche, puis une deuxième et puis il peut y en avoir, d'innombrables. On ne sait pas quand on commence, la toile, à quoi on va arriver à la fin. Ouais. Mmh. Merci Nadine. Mais de rien. Alors, je fais une petite parenthèse parce que Nadine, c'est une invitée un petit peu spéciale pour deux raisons. La première, c'est que Nadine a été la première artiste à faire confiance à l'agence de Marie il y a un peu plus de 2 ans, à signer mon premier contrat dans ce petit café. Ouais, 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 je m'en Et souviens j'étais bien, ouais. toute enthousiaste de dire waouh, j'ai une artiste qui me fait confiance pour l'accompagner. Donc merci parce que bah, tu vois, un peu plus de 2 ans après, on se retrouve colloque. Ouais. Mmh Colloque dans le même lieu. Donc ici, nous sommes à Linovart, à Mmh. Wittelsheim, à 5 minutes de Mulhouse en voiture, en Alsace. Mmh. Et dans ces locaux, Nadine a son atelier, sa pièce où elle range ses toiles et son bureau. Mmh. Et dans le même couloir, il y a l'agence de Marie. Ouais. Donc j'ai le plaisir d'avoir une charmante collègue à mes côtés tous les Mmh. jours. Ah moi je me souviens très, très bien de ce jour où on a signé aussi, où je me Ah oui, suis moi dit aussi. alors, moi je me suis dit: «Waouh, j'ai un agent!» Et moi, je me suis dit, waouh, j'ai ma première artiste. Et ouais, ouais et Et puis voilà, depuis on chemine ensemble et ça se passe plutôt bien, je très crois. bien. Mmh. On Mmh. évolue ensemble. On Mmh. sent, maintenant, on est à un stade Ouais. d'amitié où on s'entraide et on Mmh. continue. C'est que le Ouais. début. C'est que le début. Que le début. Alors moi, ce que je vous propose, pour que vous puissiez un petit peu voir encore plus l'univers de Nadine, c'est qu'on vous emmène avec nous dans son atelier. Étant donné qu'on est à domicile, on va en profiter pour vous faire visiter son superbe atelier. Donc Nadine, c'est comme l'artiste Enef, elle propose aussi dans ce fabuleux lieu, vous allez voir, elle a une super salle de cours où elle peut accueillir pas mal de monde. Elle propose des team building, comme l'artiste Enef dans la précédente vidéo que vous avez pu voir. Nadine, je te laisse expliquer ce que c'est qu'une team building avec ton regard et ton expérience artistique. Alors, une team building, d'entreprise, c'est donc des collaborateurs, d'une même entreprise, en fait, qui viennent passer un moment à l'atelier et qui viennent collaborer autour, d'une toile commune. On les guide, bien entendu, et on leur apprend, en fait, la signification aussi des couleurs qu'ils utilisent, et tout ça, en vue, d'avoir une meilleure cohésion d'équipe. Voilà. Merci Nadine. Mmh. Très bien. Ben c'est parti. On va vous emmener avec nous dans son atelier. Et voilà, on vous montre les fameuses toiles d'un peu plus près, que vous puissiez vous rendre compte des matières. Je parle fort car je n'ai pas le micro. T'as qu'à le dire, je viens là. Je zoome. Donc je vous emmène jusqu'à mon atelier. Alors déjà, l'entrée, maintenant, vous commencez à la connaître.
toile créée par Nadine qui mesure combien? 1,50 m sur 1,50 m. Et vous voyez, là, pour le coup, il n'y a pas de matière. Non. Vous connaissez maintenant. Et on se dirige dans l'atelier de Nadine. Bienvenue dans mon atelier. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs postes de travail où les participants peuvent s'installer à leur choix. Une grande table aussi quand on a des choses très très grandes à travailler. Ou les team building. Ou les team building éventuellement, oui. Et ensuite, oui, tout est à disposition, tout le matériel. Ici, chacun est libre de venir, de se servir et voilà. Merci Nadine. De rien. Vous pouvez retrouver Nadine sur les réseaux sociaux et sur notre site internet et sur son site internet. Ouais.